traiter un deuxième exemple sur le théorème de Thevenin. Alors, exemple 2. D'accord? Alors, on se donne le réseau suivant. On vous demande de calculer le courant grand I qui traverse cette branche A, B. Celle-là. En utilisant le théorème de Thevenin. Ensuite, déduire les courants I1 et I2. Bien sûr, pour déduire I1 et I2, on va utiliser la loi d'Ohm. Alors là, première des choses, on va faire le schéma équivalent. Alors, comme vous le remarquez, la branche AB, il contient un récepteur. Vrai. Alors, puisque le courant, je l'ai choisi comme ce sens, donc ici la bande positive, ici la bande négative. Alors, schéma équivalent, on aura ça. Alors, 4 ohms, 4 volts, force contre-électromotrice, A et B. Alors, tout le reste du réseau, je vais le remplacer par un générateur de force électromotrice E0 et de résistance interne R0. Donc, je donne le schéma équivalent. Le courant I, le voilà, il passe de A vers B, et je donne l'expression de I. I égale. Alors, j'ai une seule maille, j'applique la loi de Pouilly. C'est une force électromotrice, E0. Ici, 4 volts, c'est une force contre-électromotrice. Le courant entre par la bande positive, sort par la bande négative. E0 moins 4 sur R0 plus 4 ohms. Donc, il faut calculer E0. Elle est égale à VA moins VB en circuit ouvert. Et là, je calcule VA moins VB en circuit ouvert. Donc, c'est un autre réseau, le voilà. A et B. Ensuite, donc, 3 ohms, 7 volts, l'autre 6 ohms et 16 volts. Il faut calculer cette différence de potentiel en circuit ouvert. Donc, j'enlève la branche AB. Alors, je répète, c'est un autre réseau qui n'a rien à voir avec celui-là. D'accord? Alors, je suppose que j'ai un courant ici, I, qui circule. Alors, le choix de I, elle est arbitraire. On le calcule. Si on le trouve positif, ça veut dire que c'est le vrai sens. Si on le trouve négatif, le sens opposé. Alors là, on a une seule maille. J'applique la loi de Pouilly. À quoi est égal I? Somme des forces électromotrices, c'est une force électromotrice, 16, moins somme des forces contre-électromotrices, le courant I, il entre par la bande positive, donc celle-là c'est une force contre-électromotrice, moins 7, sur la somme des résistances, c'est 3, plus 6. On obtient I égale 16 moins 7, c'est 9, sur 9, 1 ampère. Et maintenant, je calcule E0. E0 égale VA moins VB en circuit ouvert. Égale. Alors, soit je vais de ce sens, soit je vais de l'autre sens. C'est la même chose. Alors, VA, par exemple, moins VC, c'est VA moins VC plus VC moins VB. VA moins VC, le courant I, il se dirige vers le potentiel décroissant, donc VA moins VC, il sera positif. C'est 3 qui multiplie I. Plus VC moins VB, c'est 7. Égale E0, je remplace le I par sa valeur, c'est 3 plus 7, égale 10 volts. Donc j'ai calculé le E0, le voilà. Maintenant, il nous reste à calculer le R0. C'est quoi R0? C'est la résistance équivalente entre A et B en court-circuitant toutes les sources de tension et pour
pour les sources des courants, on les prend en circuit ouvert. Alors, pour circuiter les sources de tension, on aura ça. A, B. Nous aurons ça, 6 ohms, et l'autre, c'est 3 ohms. Alors, qu'est-ce que je vois entre A et B? RAB, c'est 6 en parallèle avec 3. C'est-à-dire, RAB égale 6 fois 3 sur 6 plus 3. Égale 6 fois 3, 18 sur 9 égale à 2 ohms. Et maintenant, je remplace le E0 par sa valeur et je remplace le R0 par sa valeur. Qu'est-ce que j'obtiens? I égale E0, c'est 10, moins 4, sur R0, c'est 2, plus 4. C'est-à-dire, I égale 10 moins 4, 6, sur 6, 1 ampère. Là, c'est un deuxième exemple que j'ai traité. Pause. Donc, on a calculé le courant qui traverse la branche AB en utilisant le théorème de Thevenin. On a trouvé I égale à 1 ampère. Maintenant, on va déduire le courant I2 et le courant I1. Uniquement en utilisant la loi d'Ohm. Alors, vous avez VA moins VB égale. Alors, directement ici, c'est 4 fois I, d'accord? 4 fois I, le courant se dirige vers les potentiels décroissants, donc VA moins VC est positif, plus 4 égale, je remplace I par sa valeur, 4 fois 4, donc c'est 8 volts. Le VA moins VB, je peux la calculer de l'autre côté, et je peux la calculer de l'autre côté. Alors, en fonction de I1, à quoi est égal VA moins VB? C'est moins 6 I2 plus 16. Ça, moins ça. Plus ça, moins ça. D'accord? Égal. De l'autre côté, c'est moins 3 I1. D'accord? Plus 7. Alors là, j'aurai ça égal à ça, et ça égal à ça. Donc, j'aurai le I2, moins 6 I2 égale, moins 6 I2 égale à 8, moins 16. Ça veut dire que I2 est égal, 8 moins 16, c'est moins 8, divisé par moins 6. I2 est égal à 4 tiers, ampères. D'accord? 8 sixièmes, c'est 4 tiers. De nouveau, j'aurai le 8 égal, moins 3 I1 plus 7. C'est-à-dire que I1 est égal 7 moins 8 divisé par moins 3 égale 1 tiers. Ampère. Et là, je vérifie, si vous voulez, je vérifie la loi des 9. I1 plus I2 est égal à I. I1, c'est 4, c'est 1 tiers. Alors là, si je veux vérifier la loi des nœuds, je répète, vous avez la deuxième équation, Hadi égale à Hadi. On a 8 égale à moins 3 I1 plus 7, donc I1 égale, alors c'est moins 7 plus 8 sur moins 3 égale moins 7 plus 8, moins 1 tiers. Alors ça veut dire que le sens de I1 n'est pas comme ça, elle est comme ça. D'accord? Et là, si je veux vérifier, donc I1, I égale à 1 ampère, I2 égale à 4 tiers, I1 égale à 1 tiers. Alors, si je veux vérifier la loi des nœuds, j'aurai la somme des courants convergents, I2 est égal à I plus I1. C'est-à-dire, I2, le 4 tiers, elle est égale à 1 plus 1 tiers. Donc, je vérifie la loi des nœuds. D'accord? Donc, I1 est là, ce sens. Là, on l'a supposé, on lui a donné un sens arbitraire. Pause. 3,
théorème de Norton. Alors, le théorème de Norton, c'est l'équivalent du théorème de Thevenin. Au lieu de remplacer le reste du réseau par un générateur de force électromotrice E0 et de résistance interne R0, on le remplace par une source de courant. C'est-à-dire, voilà votre boîte noire, voilà la branche AB, par exemple, qui contient une résistance R. On cherche à calculer le courant qui traverse la branche AB. Alors on choisit un sens arbitraire I, d'accord? Alors tout le reste du réseau, sauf la branche AB, on la remplace par un générateur de courant. Ah voilà. Il débute un courant I0 en parallèle avec une résistance R0. Et là, vous aurez la branche AB intercom. Alors vous avez ici, on cherche le courant qui passe ici, c'est I. Le courant ici, c'est I0. Et ici, le courant qui passe ici, c'est quoi? Alors c'est I0 moins I. A et B. Alors à partir de ce schéma équivalent, voilà le A, voilà le B, on calcule le courant I. Alors comment on calcule le courant I? Il suffit d'exprimer cette différence de potentiel par deux méthodes. VA moins VB égale, ici c'est R0, I0 moins I. D'accord? Et ici, c'est RI. Et on déduit notre courant I à quoi est égal? À quoi est égal I? D'accord? C'est R0, I0 sur R0 plus R. Vous avez le I ici, vous le passez de l'autre côté et vous déduisez à quoi est égal le I. Donc, il ne reste à calculer le I0 et le R0. Alors, pour le R0, c'est le même type de calcul que pour le R0 de Thevenin. R0 est égal à la résistance équivalente entre A et B. On court-circuite toutes les sources de tension. Et les sources de courant, on les remplace par un circuit ouvert. D'accord? Et pour calculer I0, c'est le courant du court-circuit. Qu'est-ce que ça veut dire le courant du court-circuit? Vous enlevez votre branche AB et vous la remplacez par un fil. Et vous calculez le courant qui traverse ce fil. Donc pour le R0 de Norton, c'est le même R0 de Thevenin. Et pour le I0, le courant de Norton, c'est le courant du court-circuit. Vous enlevez la branche AB et vous la remplacez par un fil. Alors on va traiter un exemple, on va traiter cet exemple, celui-là. On va calculer le I ici.